Le Bitcoin c'est fini, c'est plus rentable. Si vous voulez devenir riche, il faut investir dans des 125 enduro, à moins que ça soit trop tard. Salut les amateurs de roues, une petite vidéo où on va discuter des nouvelles KTM 2020 ou du moins de celles qui ne sont pas sorties, les 125. Cette vidéo sera du même style que celle sur les motos électriques. D'ailleurs, je voulais vous remercier car vous avez été nombreux à jouer le jeu et à donner votre avis en commentaire, ça a donné des débats très constructifs et c'était bien cool. À la fin de cette fameuse vidéo, je disais « Mais le prix des motos thermiques est quand même pas loin des 10 000 et je pense que la tendance va être à la hausse, au contraire de l'électrique. Donc peut-être que d'ici quelques années, le prix ne sera pas un facteur pour départager ces deux types de motos. » Il faut croire que j'avais pas totalement tort parce que KTM nous sort une version Herzberg de sa 300 TPI qui avoisine les 12 000 €. On parle des KTM 2020 et ça fait une bonne transition car je voulais qu'on discute dans cette vidéo de la disparition des 125 au catalogue du groupe autrichien. Dans cette vidéo, je pense que je vais poser plus de questions qu'apporter des réponses, donc si jamais vous avez des infos intéressantes, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Quant à moi, je vous mets des liens d'articles intéressants dans la description. Bref, pour ceux qui ne sont pas au courant, depuis 2017, KTM ne sort plus de modèles de 125 homologués. Ils ont sorti des versions XCW, à comprendre cross-country, qu'il était possible d'homologuer au cas par cas. D'ailleurs, on a fait 2 vidéos sur ces machines sur la chaîne, je vous invite à aller les voir car les jeunes qui roulent dessus attaquent très fort. Cet arrêt d'homologation des 125 KTM et Husqvarna coïncidait avec l'entrée en vigueur de la norme Euro 4. Je cite le marketing manager de KTM Belgique. Les exigences en matière de bruit et d'émissions de CO2 sont telles que KTM, eu égard à la taille du marché, a préféré ne pas consentir à l'investissement nécessaire pour mettre son moteur 125 aux normes. Concernant la taille du marché, KTM Husqvarna détenait plus de 80% du marché mondial des 125, ce qui représentait environ 3000 motos. C'est vrai que ça fait pas des grosses quantités, mais c'est quand même dommage d'arrêter les 125, surtout quand on est leader du marché. Il faut quand même remarquer que les 125, c'est la porte d'entrée de l'enduro, il y a beaucoup de jeunes qui commencent par là, et c'est une bonne clientèle qui peut être fidélisée facilement à la marque. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils justifient cet arrêt à cause de normes trop contraignantes, quand à côté d'autres marques continuent de produire ou alors sortent de nouvelles 125 sur le marché. Actuellement, si vous voulez une 125 homologuée, il faut se tourner vers Beta et Sherco qui ont ajouté cette cylindrée à leur catalogue depuis 2018, ou bien TM qui en faisait déjà. Alors pourquoi eux ils y arrivent et pas KTM? Alors je vois souvent passer l'argument de la dérogation, comme quoi c'est des petits constructeurs qui ont des dérogations vu qu'ils font pas beaucoup de motos. J'ai pas trouvé d'infos qui confirment cette dérogation au cours de mes recherches et en plus, faut savoir qu'ils en ont pas besoin parce que Beta, Sherco et TM, les 125 qui sortent sur le marché, elles respectent la norme Euro 4. Elles sont homologuées, elles respectent la norme qui est en vigueur. KTM avançait l'argument de l'investissement, que c'était trop cher, mais personne ne leur a demandé de faire de l'injection. Tous les autres, ils tournent au carbu. Peut-être que c'est une mauvaise gestion du calendrier? Dès 2013, tout le monde savait que la norme Euro 5 entrerait en vigueur dès 2020. En 2017, quand Euro 4 a été obligatoire, peut-être qu'ils se sont dit « Merde, il faut choisir entre investir pour homologuer la 125 pour de suite, pour maintenant, ou se préparer à Euro 5 qui arrive dans seulement 3 ans. » On sait quel choix ils ont fait puisque un an plus tard, en 2018, ils sortent l'injection de temps sur les gros cubes. J'ai pas compris cette précipitation pour sortir l'injection sur les 2 temps. Qu'au final, la norme Euro 5, elle est reportée à 2024. Et KTM, ça devait quand même être les premiers informés de ce report puisque leur PDG, c'est aussi le président de l'ASEM. Après, en image de marque, c'est pas mal car ça leur a fait un gros coup de pub et maintenant ils sont étiquetés comme étant les premiers à avoir sorti l'injection sur le 2 temps. Mais est-ce que vous saviez qu'on avait déjà vu un proto d'injection 2 temps chez Sherco dès 2014? Et oui, les Français bossent depuis un moment sur l'injection 2 temps. Mais il n'y a pas longtemps, lors d'une interview à Enduro 21, Thomas Tessier, le manager Sherco, disait que l'injection n'apportait rien par rapport au carbu et que pour le moment, tant que c'était pas obligatoire, c'était inutile. Pour résumer, d'un côté, on a KTM qui arrête sa production de 125, soi-disant à cause de normes trop contraignantes, et de l'autre côté, on a les autres constructeurs qui continuent sans rien changer tout en respectant les normes en vigueur. Alors peut-être que la 125 c'est une cylindrée à part. Je cite un article de l'officielducycle.com, je vous mettrai le lien en description. Être conforme aux normes Euro 3 était déjà compliqué pour ces machines de temps très bridées pour passer l'homologation. Les mettre en configuration Euro 4 nécessite l'adoption de l'injection, d'un échappement encore plus étouffant et la faible puissance des moteurs ne permet plus d'avoir une machine qui puisse passer correctement les phases d'homologation. Belle injection, on a vu que c'était bon, KTM il maîtrise. Et le pire, c'est que KTM a sorti une 150XC TPI pour 2020. Elle rentre dans la même catégorie que la 125 pour le passage de la norme avec par exemple une pollution sonore qui ne doit pas dépasser 77 décibels. Ils ont réussi à homologuer une 150 mais pas une 125. Alors si vous y comprenez quelque chose, je veux bien que vous m'expliquiez.
Bref, heureusement qu'il y a d'autres marques qui se sont engouffrées dans la brèche. Si jamais il n'y avait plus de 125, ça causerait un gros coup dur à notre discipline parce que les jeunes de 16 à 18 ans, ils pourraient plus rouler légalement ni participer aux courses. D'ailleurs, la FFM s'en a été inquiétée et ça serait pas cool parce qu'en ce moment, l'enduro, ça va pas très fort. Mais bon, ça touche que les 125. Ça aurait pu être pire avec par exemple Yamaha qui n'a sorti aucun modèle enduro homologué en 2019. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à débattre de tout ça en commentaire, histoire de faire la lumière sur cette histoire, car je vous cache pas, d'ailleurs vous l'aurez remarqué, qu'il y a quelques zones d'ombre sur ce sujet. En attendant, je vous dis à la prochaine et bon ride!